Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans votre guidance actu de ce mercredi soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce journée. Si vous avez aimé la saison 1 de la chaîne, bien évidemment, vous allez apprécier la saison 2 car nous débutons notre deuxième saison ayant fêté hier le premier anniversaire de la chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore et merci également pour tout votre soutien, pour tout également les commentaires que vous avez pu laisser sous la vidéo spéciale donc pour à l'occasion des 1 an de la chaîne. Et si vous le souhaitez, ce que je vous propose, eh bien, ça va être de commencer ce soir la saison 2 de la chaîne, donc l'âme sensible, chaîne que j'ai créée donc le 17 octobre 2022. Entre-temps, Joël est venu également ici, venu présenter ces émissions. Il y a eu de très belles évolutions au niveau de la chaîne, au niveau de mes projets. Donc vous êtes désormais au courant et on va regarder ici ce soir un petit peu ce que l'oracle déjà des Deux Roses a à nous dire sur un sujet bien précis, un sujet en même temps je sais qui vous préoccupe énormément, qui préoccupe un grand nombre de personnes et moi aussi bien sûr je me pose cette question. Est-ce que nous avons à craindre, je dirais. Alors je fais pas ceci je fais pas cette émission bien sûr pour maintenir un climat anxiogène, mais bien pour essayer d'avoir des compléments d'informations, pour essayer d'avoir des prédictions qui soient les plus claires possibles. Donc est-ce que nous avons à craindre ou non une troisième peut, ici vous prenez un synonyme, mon.dit.al. Et c'est ce que je vous propose justement de regarder ce soir par un tirage que vous connaissez tous et toutes désormais, qui est le dévoilement des mystères. Tirage en 7 cartes. Ici, avec la révélation, les futurs possibles, la prochaine étape, les conseils, l'évolution également possible, les oppositions et les solutions. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif si vous êtes en train de prendre votre apéritif et en tous les cas, je suis très heureux encore une fois de vous retrouver ce soir. Pour information, je ne le répéterai jamais assez, comme vous le savez, je vous invite et je vous encourage vraiment vivement à vous abonner sur la chaîne de Joël. Pour le moment, nous restons ici. Pour combien de temps, ça, je ne suis pas décisionnaire par rapport à, on va dire, au devenir de la chaîne et pour éviter que nous perdions quelque temps de vue, je vous invite vraiment à vous abonner par sécurité sur la chaîne de Joël, ce qui permettra comme ça, si jamais la chaîne rencontre le moindre souci, la chaîne bien sûr l'âme sensible, de pouvoir nous retrouver directement donc sur sa chaîne. Pour le moment, je continue ici et je pense que j'ai assez parlé, mais vous savez que le fait de parler et de papoter en début d'émission me permet aussi de pouvoir m'ancrer. Allez, on y va. On regarde et puis donc vous trouverez bien sûr le lien pour vous abonner à la chaîne de Joël dans la barre de description. Ici un grand merci à Isou qui très justement suite à l'émission de ce matin, l'émission de Joël donc, que vous avez retrouvé à 6h06, m'a tout simplement
non pas alerté, le terme est peut-être un peu fort, mais m'a fait savoir que j'avais omis de mettre le lien vers la chaîne de Joël, donc sous la vidéo de ce matin, en barre de description. C'est chose faite. Donc comme ça, vous pouvez bien sûr vous abonner à sa chaîne. Bienvenue également aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent. C'est un honneur pour moi et on y va. Est-ce que nous avons ici à craindre eh bien, la possibilité donc d'une troisième G.monde.dia.le. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle d'une exploitation actuellement de quelque chose qui est exploité. Qu'est-ce qui est exploité ici? La santé et le bien-être. Ok, donc ici, entreprise vraiment par excellence de sujets fabriqués, je dirais même à la chaîne, usinés, impactant notre santé et notre bien-être. On voit ici que tout est fait véritablement pour nous accabler un maximum, pour nous tourmenter et pour pour je dirais, créer vraiment ce trouble que nous ressentons. Et en même temps, bien sûr, ici, il est important de pouvoir trouver les ressources nécessaires afin de sortir de cette période extrêmement trouble. Et cela passe bien sûr déjà et avant tout par notre propre positionnement, nos propres ressources intérieures qui nous obligent aussi face à la situation à devoir nous réinventer. On voit bien ici qu'il y a une exploitation, donc exploitation de quoi on va regarder. Là, on nous parle de quelque chose qui est passé en même temps au scalpel. On nous invite à décortiquer un petit peu la situation afin d'y voir plus clair. J'aimerais bien savoir ce que contiennent ici ces cartons, quel est le produit et quel est aussi le sujet de l'exploitation qui vient nous impacter. Et au niveau, bien sûr, on nous parle du tourisme, donc là, il n'y a pas de doute possible. On est bien sur quelque chose au niveau donc mondial. Le tourisme ici, si nous avons connu une période de bien-être, ou si certains pays ont pu connaître une période de santé, de bien-être, eh bien on nous dit ici que c'est aujourd'hui plus que compromis dans le sens où il y a des coups de scalpel. Donc on est quand même dans une forme d'agressivité ici, dans une forme d'oppression de la part de certains pays qui vont bien sûr vouloir retrouver leur santé, leur dynamisme, leur bien-être. Peut-être ici en même temps que certains pays vont ne prendront pas parti, ne prendront pas part dans cette troisième et éventuelle guerre, synonyme de peu, hein, ici afin de renforcer leur propre bien-être. En tout cas, on voit bien que le bien-être est parti, hein, donc le bien-être nous concernant. Ok, bon, comme je le disais ici, je ne veux surtout pas vous inquiéter, ce n'est pas du tout le cas et en même temps, bien sûr, c'est un sujet que je me dois de traiter avec vous. Sachant que là, par rapport aux cartes que nous avions, on nous parle également donc du scalpel et on peut nous parler au niveau donc, du tourisme, hein, c'est-à-dire dans d'autres pays, des pays qui sont voisins, frontaliers, des appointa.que à
alar.me blanche. Ceci n'est pas sans me rappeler ce qui s'est passé à Bruxelles. Je pense que je peux encore utiliser le terme puisque c'est bien le nom d'une ville. Donc vigilance, hein, on voit justement ceci partir hein, et impacter notre et nous impacter, nous préoccupons vraiment très fortement. Donc tout ceci, quand on remet dans le contexte, sachant que la première carte était la carte de l'exploitation, je n'en dirai pas plus et je pense que vous m'avez parfaitement compris. Bon, on y va. Cette carte, on va regarder ici ce que l'on peut nous dire sur le sujet, s'il vous plaît. Bon, alors ça c'est intéressant parce qu'on nous parle de l'autorité ici de l'État, la rivalité, donc on a bien les pays ici qui s'affrontent, hein, qui rentrent justement en rivalité, avec l'au-delà de l'exploitation. Alors l'au-delà c'est aussi ici synonyme de savoir, en même temps percevoir, voir les signes matériels, concrets qu'il y a au niveau de l'exploitation. On nous parle d'une exploitation ici de l'autorité des États qui viennent justement ici se quereller sur des sujets qui sont purement et simplement qui font partie de cette exploitation. Et donc quelque part on pourrait me dire éventuellement qu'il y a du conflit. Et un conflit qui est exploité au niveau donc mondial. Bon, vous m'avez compris. Tac. Mais c'est sûr que on ne s'est pas fait que des amis encore ces dernières semaines. Bon, allez, cette carte. Ici, j'aimerais tant se faire se peut, ça j'en ai pas besoin, je vais mettre ça là-bas, tac, de façon de pouvoir étaler les cartes. On y va. En attendant, je ne peux que vous encourager, bien sûr, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore pas fait, à vous abonner également à la chaîne de Joël si ce n'est encore pas fait, et à activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Qu'est-ce que l'on nous dit ici, s'il vous plaît ? Touc. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Celles-ci, je vais les rabattre, on n'en a plus besoin. Tout du moins pour aujourd'hui. Et est-ce que là, vous voyez bien les cartes? Ouais. On est bon. Donc la révélation derrière tout ça, ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Des fleurs. Les excuses. Eh bien, ici, on me dit avec toutes nos excuses. Ok, mais c'est comme si finalement, il n'y avait pas d'autre possibilité pour maintenir une forme de suprématie au niveau des pays que de passer ici à l'action. Puis en plus, vous voyez, ils sont assez gentils parce qu'ils nous mettent un très joli petit nœud dessus. Donc les excuses ici, bon, on est encore dans le narratif, je dirais officiel. Et ils vont, même si cela se produisait, ils seraient encore capables de nous sortir des excuses. Mais ici, bon, j'en dirais, on va voir par rapport aux autres cartes. Hein. Les futurs possibles, on nous parle de la perversion, tout est fait ici, dans l'exploitation aussi des mesures, je dirais, perverses, afin de protéger et de préserver leur propre perversité. Donc ici pour nous en France on est dans une situation qui risque encore de se trouver
de se trouver tendu. Je pense que cela concerne également la plupart des pays du torchon étoilé, car nous avons face à nous, hein, donc ils vont trouver ici, ils vont mettre un joli petit nœud, ils vont nous expliquer un certain nombre de choses, mais cela fait partie notamment des mesures de l'exploitation. On est en pleine perversité ici, nous concernant, afin de pouvoir protéger un système, une caste elle-même complètement pervertie par la corruption et par tout ce qui a trait à leur jeu ici de pervers. Donc, souvenez-vous que je vous ai diffusé une vidéo il y a quelques jours de ça, qui nous montrait et qui expliquait qu'à un moment donné, lorsque l'on est dans un état vraiment de stress, d'anxiété, on n'est plus en mesure de pouvoir raisonner par nous-mêmes avec le recul, la distance nécessaire, et on est vraiment ici là-dedans. Et puis en plus, ils sont gentils parce qu'ils ils vont trouver encore un certain nombre d'excuses. Hein. Ici, le grand argument, notamment en ce moment, c'est tout ce qui a trait à l'ego afin de pouvoir cacher des pratiques, donc utilisation, hein, bien sûr, de la perversion pointée. La prochaine étape ici, les licornes. Bon, là, c'est tout ce qu'il y a de plus crade également, dans le sens où on est sur le masque en latex. On est pour adultes, hein, bien sûr, perversion, licorne, bon, ok, mais là c'est en train de craquer également, totalement. On nous dit que la prochaine étape aussi, ici, on est encore dans une forme de manipulation, et que les pays pourraient notamment, ou certains pays pourraient notamment passer à l'offensive afin de faire le ménage par rapport ici à un tourisme qui aujourd'hui n'est plus à démontrer, puisque nous avons absolument tous les faits, tous les éléments concrets qui mettent ceci en lumière. On va voir ici au niveau des conseils, on nous parle des mamours, ok. Bon, on pourrait être débarrassé finalement, nous, et retrouver ici une période, je dirais, alors j'ai pas dit que c'était pour tout de suite, attention, mais une période de grand apaisement, de relâchement aussi, qui nous permet de pouvoir... C'est comme si à un moment donné, on arrivait à un point où, comme dans les années 70, bah c'est un petit peu, voilà, sous couvert en même temps, mais on retrouve une certaine liberté aussi. Petit clin d'œil ici à Amandine qui vous parlerait et qui ici va utiliser l'expression la fête du slip. Donc, ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas faux au niveau de la manière dont les choses ici sont en train de s'organiser. On voit qu'on passe encore par une période compliquée, une période difficile. On ne nous parle pas de conflit alors que nous l'avions tout à l'heure, mais d'utilisation de choses cachées. Parce que la licorne, c'est un peu ça aussi. On porte un masque, donc on ne voit pas l'identité d'eux, mais par contre, il y a bien quelque chose de l'ordre de la perversi pointé qui est presque institutionnalisé. Donc attention, et les excuses ici peuvent être aussi par le narratif officiel suite à certains événements. L'évolution de tout ça, circulation, transport, bon, ça ressort ici. Donc ça veut dire que pour le moment, je dis bien pour le moment, nous sommes dans une phase encore où nous avons la... Je ne vais pas utiliser ce terme non plus.
Voilà, je vous remonte la carte qui circule en réseau organisé, bien sûr. Attention aussi, je dirais, à un événement qui pourrait se produire au niveau des transports. Qu'est-ce qui s'oppose à ça ici? L'enfantement. Ok, l'enfantement, c'est la fertilité retrouvée. C'est vraiment une fertilité ici dans le sens le plus noble du terme. Je ne parle pas de grossesse, mais bien d'une situation qui retrouvera une certaine fertilité pour nous. Mais on passe encore par une période, pour le moment, particulièrement difficile. Une période aussi qui est vraiment organisée, hein, afin de nous impacter. Et les solutions, on est encore avec le travail négatif. Ça, le travail négatif, c'est pas la première fois que je sors cette carte. On voit que pour le moment, la solution ici serait assez simple. En même temps, serait de balayer ce travail négatif. Tout est... ici, on a vraiment cette nocivité, cette pervers... bon, cette carte-là. Le travail négatif, pour le moment, hein, mais ici, notre énergie, je dirais, tout ce que nous mettons en place... c'est-à-dire que là, ce qui est particulièrement parlant par rapport à la situation, c'est que plus ici, il redouble d'efforts depuis ces dernières années par l'utilisation et la pratique de ce travail négatif, plus cela nous a permis aussi de trouver de nouvelles solutions, de nous adapter pour faire front. Et on arrive à un moment donné où il n'y a plus de retour possible en arrière. Donc là, on nous dit que le travail négatif, finalement, bien sûr, ils vont redoubler d'efforts par rapport à ça, mais en même temps, ce que nous mettons en place, ce que nous, ici, vraiment tout ce qui est de l'ordre justement de cette adaptation qui est la nôtre, parce qu'on n'a pas trop le choix non plus, mais quelque part ça nous a permis vraiment de pouvoir nous positionner, de pouvoir revenir à l'essentiel, vient s'opposer frontalement à ce travail négatif qui dégagera. Pour le moment, on nous dit que le travail négatif ici circule, hein, ça c'est certain, sous couvert de certains arguments. On voit vraiment ce qu'il en est. Mais on est ici au niveau des conseils, c'est continuons véritablement à donner vie à ce qui est de tous ces projets, de cette construction que nous mettons en place, car ensemble, nous formons, je dirais, un égrégore quand même vraiment de lumière, un égrégore très très fort qui vient vraiment balayer ce travail négatif. Le travail négatif ici, bien sûr, aussi là qui pourrait s'abattre au niveau, je dirais, d'un événement en lien avec la circulation et les transports. Bon, on va regarder ici, on va recouvrir... Vous voyez ici, je suis parti sur un sujet et puis finalement, encore une fois, on me parle de complètement autre chose. Bon, ça arrive assez souvent. Hein, je veux dire, c'est pas... Ok, j'aimerais bien ici sur la circulation et les transports. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? L'enfantement ici, donc au niveau de l'opposition. Et ce travail négatif. Ok. On nous parle des réunions.
les planifications. En ce moment, on est vraiment là-dedans. On est dans des, euh, des réunions, des organisations. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un point où ils ont besoin ici de mettre en place une nouvelle stratégie, mais on voit qu'il y a des chaises vides. Hein, il y a plus véritablement, à proprement parler, d'énergie qui circule dans le sens où il y a vraiment besoin pour eux de mettre en place une nouvelle stratégie afin de pouvoir, très certainement, on va passer dans quelque chose qui est relativement surprenant, c'est que après avoir mis à feu et à, vous connaissez la suite, et bien là on arrive dans quelque chose d'un peu mielleux quand même, avec des réunions, donc c'est bien des choses qui sont décidées, hein, on est bien dans quelque chose ici, toujours hein, à des fins de... Et là, vous voyez, on nous parle bien de cette, de cette domination ambiante, et on nous dit notamment pour notre propre pays qu'au niveau des futurs, eh bien, il pourrait y avoir une forme de domination concernant ici, c'est surtout ça qu'ils veulent pas perdre. C'est cette domination. Mais à force d'utiliser des moyens qui sont en eux-mêmes ce qu'il y a de plus abject concernant l'humanité, eh bien, ils se retrouvent en position vraiment de faiblesse. Et il pourrait être également à envisager ici une forme en même temps de rapport de force avec d'autres pays, et je pense notamment ici bien sûr à nos amis marocains, entre autres. Car aujourd'hui, sur ce qui est de l'ordre de la pervers, certains pays sont en train de faire le ménage afin de retrouver ici leur honneur, leur dignité. Et on voit ici en même temps ce que ça leur a coûté. Donc, on est dans un... je suis en train de chercher le terme qui pourrait correspondre le mieux. On est dans une forme d'imbroglio où Vaseline Ier se dit être encore en position de force. Or, ce n'est pas le cas du tout. La licorne, allez, on revient en même temps sur, ici, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que nous avons, au niveau des relations extérieures, quand même, nous sommes sous, pour le moment, hein, domination de la mauvaise partie des États-Unis. Or, force est de constater que ça bouge aussi pas mal de ce côté-là, par l'intermédiaire de certaines personnes pour lesquelles il y a ici une tentative répétée depuis quand même un certain nombre de temps de diabolisation, on va dire, de personnes qui pourraient incarner véritablement et mettre à mal cette petite organisation. Les mamours, ici, moqués.
Manquer, bah ouais, c'est que aujourd'hui il manque cruellement i- on est dans des choses qui leur sont retirées et qui sont retirées notamment au niveau des partenariats, au niveau euh, des rapports même euh, viciés, hein, bien sûr, de notre pays. Eh bien, d'autres pays sont en train de déconstruire toute tout je suis en train de chercher le terme qui pourrait correspondre le mieux. Euh, Toute cette dynamique qui a été mise en place. Donc là, il y a un renversement de situation, quand même. Bien sûr, après, ça n'avance pas aussi vite qu'on qu'on l'aimerait. Au niveau des circulations et des transports, nous sommes pris de toute façon littéralement pour, c'est-à-dire que nous avons absolument aucune valeur à leurs yeux. Euh, Ici, les animaux, la domination, ok. On retrouve quand même cet instinct animal, hein, en matière de survie, hein, pour nous, hein. Et comme toute espèce animale, il y a une adaptation à leurs conditions de vie. C'est ce qui s'appelle l'évolution animale. Et ben, c'est exactement la même chose pour nous. Euh, et donc, on s'adapte ici, dans et face à une situation dans laquelle, euh, bah, finalement, nous en pâtissons absolument toutes les conséquences, tout ce qu'il y a de plus compliqué, de plus difficile, il y a une atteinte véritablement ici qui nous est faite, car on est vraiment dans ce rapport de force-là, mais finalement, j'ai envie de dire qu'on est presque quasiment... on en subit les effets collatéraux, puisque tout est fait ici, non pas... J'ai presque envie de dire qu'on est trop, hein, pour eux, hein, dans leur plan. On n'est plus... on n'est pas considéré, je veux dire. C'est le plus important aujourd'hui pour eux, et notamment pour pour ces dirigeants, ça va être de garder leur magnificence par n'importe quel moyen, alors qu'ils ont déjà quelque part, je dirais, une, euh, une forme de... on est dans une chute annoncée, hein, qui est aussi en ce moment de plus en plus euh, ressentie, perçue, vue. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de la circulation et des transports des animaux qui sont lâchés. Et sans vouloir extrapoler, en même temps, on va parler de quoi? On va parler des moustiques, des punaises de lit, qui sont lâchées, hein, qui sont vraiment... qui circulent, afin de nous porter atteinte, encore une fois, puis de nous transmettre un certain nombre de choses. Allez, les oppositions ici, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On nous parlait de l'enfantement, on retrouve cette guérison, hein. On en guérira. La guérison. Ok. Et là, on est sur du sport, hein. Travail négatif qui a été fait justement ici. Aussi, là, on me parle de quelque chose qui s'est produit il y a peu de temps, hein, du côté de Bruxelles, où ils ont manqué justement de... C'est-à-dire qu'on est on est dans l'exécution et dans la réalisation de plans qui sont de plus en plus bancaux. Alors ici, vraiment, tout mon soutien, ma solidarité envers les personnes qui se trouvaient là à ce moment-là. Peut-être, je ne sais pas s'il y a eu
ou non des victimes. Si c'est le cas, bien sûr, je suis de leur côté. Mais attention également à, je dirais, aux événements qui drainent un certain nombre de personnes, car on pourrait ici notamment avoir malheureusement encore des draps.me à venir. Voilà ici ce que je pouvais dire. Je suis en train de regarder en même temps, parce que j'ai aucune idée du timing. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 35 minutes. Bon, on est bien là. Ok. Et on me dit en même temps, il va y avoir du sport. Hein. Ça va être chaud pour... Ça va être chaud. Bon, ok, ça c'est fait. Ça répond pas franchement à la question qu'on se posait en début d'émission, mais ça y participe en tous les cas. Quelle est l'issue ici de tout ceci pour nous? Je vais prendre ici... Tac. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a, non pas un risque, hein, parce qu'on ne peut pas parler de risque à ce moment-là, mais est-ce que nous aurons ou non vraiment une troisième, même si on n'en est qu'à la saison 2 pour la chaîne, mais troisième G monde en France, s'il vous plaît. Je vais le mettre comme ça. On parle de la solitude, d'un exil, d'une trêve, et on nous dit que pour le moment, ok, on va regarder la solitude ici. Sur quoi? La grâce. Et la grâce, on est dans la paix intérieure, dans un éclaircissement aussi. Et face à cette situation, nous voyons justement ici une forme de... non pas de trêve, hein, parce que je ne pourrais pas parler de trêve, mais plutôt ici de personnes repliées, hein, qui sont en besoin de repos, et d'une pause en même temps forcée. La solitude, c'est ça, hein, c'est une pause forcée pour qui, vous savez, entre autres, qui sera pour nous véritablement synonyme de paix intérieure. On nous dit qu'il est de plus en plus seul, de toute façon. Et que ceci n'est pas prêt de s'arrêter. Au contraire, ça ne peut qu'évoluer. Au point où, eh bien, aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour tenter de garder ici une forme de pouvoir qu'il sait avoir pertinemment perdu. Allez, 3 cartes. Qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, on nous parle bien de quelque chose passé qui pourrait finalement revenir. Hein. On a que la carte de l'hérédité, de l'héritage, mais l'hérédité et l'héritage nous parlent aussi de cette période, hein, d'indécision,
de l'anxiété également qui est là, face à des choix aussi qui sont à faire, mais c'est comme s'il y a quelque chose ici qui se représentait de nouveau, quelque chose faisant partie justement du passé, mais une résurgence ici d'un événement ou d'une situation passée. Ici, on est dans une rupture nécessaire, une séparation, bye, et on est dans, on nous parle d'une personne tranchante ou accablée qui pourrait en même temps se faire passer pour une victime. C'est une personne qui est aussi, nous dit-on, imprévisible, qui peut être confrontée à une fin, quelque chose qui s'arrête, peut-être par rapport justement à un passé pas si lointain non plus, mais de manière brutale pour lui. C'est la carte la plus négative du jeu. Ici, le 9 de pique, et on nous parle de l'affection. Ok, mais nous devons passer ici par cette case, nous devons passer par la fatalité pour retrouver ici vraiment un mieux, un bien-être. Donc une personne solitaire qui se voit ici sur un destin qui s'arrête, quelque chose où il y a vraiment une rupture, il y a une perte, une catastrophe en même temps, face à un constat d'échec, et on est dans une manière, je dirais, de mettre fin précisément à son influence, de mettre fin même à sa propre... Là, on revient carrément dessus, c'est vraiment de manière brutale pour lui, et ça nous ramène en même temps, alors je souhaite la mort de personne, là on nous parle d'une envie d'union et de soutien pour nous et pour mettre en forme précisément ceci, et les choses se mettent en place. Maintenant, j'aimerais bien recouvrir ici la carte de la fatalité, pour savoir ce que... Bon, on va recouvrir les trois même. Ok, l'hérédité, l'héritage, l'amitié. Il y a des choses quand même ici qui datent. Qui reviennent à la surface et qui peuvent mettre un terme. Et puis en plus, cette fatalité, elle est victorieuse pour nous. Donc c'est réalisation vraiment de quelque chose qui s'arrête de manière brutale, qui nous revient, ou qui, suite au passé, suite à des amitiés ici, telles que nous les savons, telles que nous les connaissons. Savons, ça se dit pas, sachons. Ouais, sachons, c'est plus clair. Ok, ici on a l'affection, une affection qui nous permet de retrouver en même temps un succès. Et on est dans vraiment... on a ce pivot, qui est une fin brutale, qui de toute façon va arriver, qui nous permettra de retrouver ici un souffle de vie, un regain finalement de vitalité, puisqu'il y a certaines amitiés ici faisant partie du passé, qui aujourd'hui sont devenus quelque part explosifs et le mettons en très 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 mauvaise posture. Bon, vous voyez comme quoi tout n'est pas aussi négatif que ça. Et là on me parle de la passion, de l'emportement d'un garçon brun, comme c'est curieux. Et on est sur une carte ici qui est positive également. La passion, c'est la renommée, bien sûr. C'est ce qui est de l'ordre de l'emportement. Qu'est-ce qui l'emporte? La passion, mettant fin justement aux agissements de qui vous savez. À suivre.
avoir. On va faire comme tous les soirs, on va terminer par l'une des cartes de la sagesse du colibri. Sujet, je dirais ce soir, extrêmement riche. Combien parlons d'une fluidité quand même relativement... je pense pas qu'on puisse faire mieux. Allez, on y va. On va faire une coupe. L'avenir ici, s'il vous plaît, de la France. Je vais prendre le dé. Et nous sommes avec la quatrième. 1, 2, 3 et un 4. Et nous sommes avec la carte la fraîcheur de l'air et des fleurs. Ça me renvoie au printemps. Hein. Souvenez-vous que je me suis déjà exprimé par rapport à ça, de quelque chose qui prenait naissance justement en cet automne, on est en plein dedans, pour lequel nous avons vraiment une issue positive pour le printemps. Ici, on nous dit la fraîcheur de l'air et des fleurs, passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. On va regarder ici ce que l'on nous dit au niveau du message de la carte. C'est ça. Le colibri frappe à votre fenêtre, vous intimant de le rejoindre dans son habitat, parmi les arbres, les fleurs et l'énergie apaisante de la nature. Si vous avez envisagé un voyage ou une retraite à la montagne, sur une plage ou au milieu d'autres merveilles naturelles, c'est la confirmation que vous devez partir. Un dépaysement ouvre vos sens, restaure la vitalité et élargit votre imagination. Vous n'avez pas besoin de voyager loin pour profiter des bienfaits de la nature. Sortez simplement de chez vous, asseyez-vous près d'un arbre ou rendez-vous dans un parc à proximité de chez vous. Il faut savoir lire ici et décoder également ce message à travers les lignes. Demandez ensuite à l'esprit du colibri d'éliminer votre énergie viciée et de vous soutenir pour libérer tout stress ou tension auquel vous vous êtes accroché pour retrouver vigueur, clarté et inspiration. Faites attention aux animaux comme les papillons, les libellules et les oiseaux qui apparaissent tout en vous informant qu'en effet l'univers est à l'écoute et ici pour aider. Au fil de votre journée, remarquez ces exhortations à sortir. Quand vous ne pouvez pas être présent physiquement dans la nature, allez-y mentalement. Qu'elle soit réelle ou imaginée, acceptez l'invitation du colibri de jouer en plein air, vous dynamisera physiquement, mentalement et spirituellement. On est sur une carte extrêmement positif pour nous. Hein. De deck, nous avions un vol sans encombre, nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. On passe ici, on est de toute façon de l'obscurité à la lumière. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. C'est la carte 38 et on nous dit d'y aller doucement sans forcer la survenue d'événements ou d'essayer de contrôler les conditions ou les êtres présents dans notre vie. Nous sommes également guidés pour être attentifs au stress régnant dans notre existence et le gérer de façon à éprouver régulièrement un sentiment de facilité. Comme le colibri, vous pouvez devenir maître de votre propre flux vibratoire. L'oiseau sait quand il est temps d'arrêter de lutter contre
un fort vent contraire qui n'épuisera que sa ressource la plus précieuse, son énergie, et de rechercher une voie offrant moins de résistance. Si vous avez subi récemment des chocs et des turbulences en chemin, vous pouvez choisir d'abandonner la lutte pour surfer sur des flots qui vous feront avancer plus paisiblement et rapidement vers l'objectif que vous voulez atteindre. Trouvez l'équilibre entre facilité et effort, énergie masculine de l'action et énergie féminine de la réceptivité et de l'intuition est la clé ouvrant la porte vers la liberté. Lorsque vous vous forcez à faire des choses dont vous n'avez aucune envie, voire lorsque vous travaillez extrêmement dur et obtenez peu de résultats, des sentiments de frustration ou d'anxiété apparaîtront souvent comme des signes de déséquilibre. Respirez, connectez-vous et écoutez votre guidance intérieure pour revenir vers votre centre. La vie n'a pas besoin d'être difficile. Tout ce que nous avons besoin de faire peut être accompli avec facilité si nous prenons d'abord le temps de nous connecter avec notre source intérieure de lumière et d'être. Observons aussi nos pensées. Lorsque nous prenons conscience d'être en train de penser ou de dire ceci est difficile, transmettons la situation à l'univers qui la transformera par magie et vous aidera à trouver d'autres approches et de nouvelles solutions. Enfin, soyez indulgents avec vous-même et profitez du vol sans encombre qui vous attend. Ici, au niveau justement du message, on nous dit « J'abandonne la lutte et je trouve la liberté dans l'équilibre entre facilité et effort ». On est dans un mouvement aussi qui s'intensifie, où nous sommes de plus en plus nombreux aussi à œuvrer d'une manière différente pour la résistance. Nous gagnerons. Je ne suis pas inquiet un seul instant sur cette notion. Or, nous avons encore ici des choses difficiles à traverser. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bien sûr donc dès demain matin 6h06 pour une nouvelle émission. Donc, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et demain soir à 20h20 pour une nouvelle guidance actu. En attendant, je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.